Comment devenir un pro en montage vidéo? Bienvenue dans notre programme de formation pour devenir pro en montage vidéo. Nous allons progresser dans cette deuxième vidéo de notre formation pour devenir professionnel en montage vidéo dans le logiciel Filmora. Et dans cette deuxième vidéo de formation, je vais vous présenter les outils de travail du logiciel Filmora et accompagné d'une application directe et pratique de ces outils de travail. Je vous signale en même temps que cette deuxième vidéo de formation est le cœur de toute cette série de formations. Si tu arrives vraiment à maîtriser cette deuxième vidéo que tu es en train de suivre, vraiment, si tu arrives à maîtriser ça, c'est que tu vas devenir professionnel en montage vidéo rapidement. Et c'est la deuxième vidéo sur les 10 vidéos. Donc, si tu n'as pas encore suivi la première vidéo, c'est le moment d'aller la suivre maintenant. Et les 8 autres vidéos sont là, il faut chercher à les suivre puisque c'est une formation complète. Si tu suis 9 vidéos et tu loupes une vidéo, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu ne vas pas connaître, que tu vas pas maîtriser dans le montage vidéo. Donc, il faut tout faire pour suivre toutes ces 10 vidéos en intégralité pour devenir pro en montage vidéo. Maintenant, pour ceux qui sont sur téléphone, j'ai fait aussi une formation complète de 10 vidéos dont les liens s'affichent ici dès maintenant. Il faut cliquer dessus à travers l'application InShot. Il faut cliquer sur les liens qui s'affichent dès maintenant. Tu vas aussi apprendre à faire des montages vidéo professionnels sur le téléphone. Clique maintenant. Une fois encore, je vais vous signaler que dans cette vidéo, je vais vous présenter les barres d'outils, les barres de travail, les outils de travail de notre logiciel. Et c'est la base. Lorsque tu arrives à maîtriser quel est le rôle de chaque outil dans ce logiciel, obligatoirement, tu vas maîtriser le montage vidéo facilement et rapidement. Donc, let's go! Pour ceux que c'est la première fois de me découvrir, moi mon nom c'est Alexis et ici c'est FDRI qui signifie formation pour devenir riche sur internet. J'ai donné des cours de formation pour se faire de l'argent sur internet et aujourd'hui quand on parle de chercher l'argent sur internet, on sait que le domaine de vidéo ça ne ment pas, le domaine digital ça ne ment pas. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette formation parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes abonnés, assez de mes abonnés ne savaient pas faire des montages vidéo. Donc j'ai mis pause aux formations que j'ai données d'abord puis je suis en train de faire des formations en montage vidéo gratuit et après nous allons reprendre encore des formations sur des business, comment gagner l'argent en ligne, comment faire, comment plein de choses, gagner l'argent en ligne seulement. Donc, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, ça vaut le coup vraiment de vous abonner et surtout activer la cloche de notification parce que chaque mardi, chaque jeudi à 16h et chaque samedi à 8h, je publie de nouvelles vidéos. J'ai choisi le logiciel Filmora parce que, en tout cas, selon moi, même pas selon moi, le logiciel, c'est un logiciel qui est très facile. C'est très facile à maîtriser et puis c'est pro. Pas parce que c'est facile que c'est nul. C'est très facile et puis c'est complet, c'est très simple. Parce que moi, depuis 2019 que j'ai connu le logiciel, je n'ai plus encore touché autre logiciel pour faire montage vidéo. Depuis 2019, ça fait maintenant 4 ans, combien d'années maintenant? 4 ans maintenant que je travaille avec le logiciel Filmora. Donc, c'est le logiciel qui est plus simple. Retrouvons-nous sur mon écran maintenant pour débuter la vidéo de formation. Restez vraiment concentrés. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien maîtrisé, vous pouvez revenir, mettre pause, revenir en arrière pour reprendre. Donc, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Donc nous sommes déjà sur l'écran de mon ordinateur et c'est tous ces trucs que je vais vous présenter aujourd'hui. Soyez vraiment concentrés et je vais aller vraiment très rapidement puisqu'il y a beaucoup de choses à présenter. Si je vais doucement, vraiment la vidéo va être tellement longue. Donc le premier outil que je vais vous présenter, c'est la première fenêtre que je vais vous présenter ici, c'est fichier. Vous rentrez dans fichier. Ici, quand même, il n'y a pas de paramètres comme ça, mais je vais vous présenter de quoi il s'agit. Ici, lorsqu'on rentre dans le fichier, la première ligne qu'on voit, on voit nouveau projet. Et nouveau projet, on voit les différents formats. Dans la première vidéo, c'est tout ça même qu'il y a débuté. Ce sont les différents formats. Ça, c'est format YouTube, format Instagram, format... Donc, ça dépend du format que vous voulez avoir après le montage de votre projet. Donc, ici, ça vaut encore, c'est vraiment nécessaire de paramétrer cette partie-là avant de commencer à monter votre projet. Donc, la deuxième ligne, maintenant, on dit ouvrir un projet existant. Ce qui veut dire que non, si vous avez déjà un projet qui existe, que vous voulez ouvrir, genre un projet que vous avez déjà débuté, que vous voulez continuer, vous venez ici. Lorsque vous cliquez dessus, ça va se charger et tous vos projets existants vont venir. Donc, je clique dessus. Vous allez voir que ça va se charger. Ce sont mes anciens projets qui sont déjà dedans. Vous, si vous n'avez pas encore de projet, si vous cliquez, ça ne va pas venir. Donc, ce sont mes anciens projets qui sont déjà, je peux en même temps les sélectionner et puis automatiquement commencer à les modifier. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, il revient ici, il rentre dans le même fichier. Ici, on dit projet existant. Ici, projet récent. Ça, ce sont des projets. Ça, c'est le dernier projet que j'ai fermé avant d'ouvrir ce que je suis en train de vous montrer maintenant. Donc, ce sont des projets récents. Après ça, on voit ici importation média. Bon, c'est ce que j'ai montré dans la première vidéo aussi. Importation média, télécharger média. Ici, il n'y a pas tellement de choses encore.
Ici, tout ça, ce sont les petits trucs. Hein. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation, vous allez maîtriser. Pas tout présenter, mais quand même, il va vous présenter ce qui est essentiel ici. Il y a quelque chose que je vais vous montrer ici qui est vraiment important. Donc, ce que nous allons faire, nous allons revenir en arrière. Nous allons importer un fichier ici. Je vous avais déjà montré dans l'autre vidéo comment on importe un fichier sur le bureau de travail. Donc, on va importer ces fichiers-là. Et il y a quelque chose que je vais vous montrer. Revenez dans le fichier encore. Lorsque vous voulez commencer, ça va. Lorsque vous voulez commencer à faire un montage vidéo, lorsque vous voulez commencer un nouveau projet, il faudra tout faire pour enregistrer les projets avant de commencer parce que vous pouvez être en train de monter puis un coup, votre ordinateur va s'éteindre ou bien le courant va se couper si vous travaillez sur le bureau. Ça va vraiment pas vous arranger. Donc, lorsque vous venez ici, on dit quoi? Enregistrer le projet. Donc, vous allez cliquer dessus, vous allez donner le nom du projet d'abord. Par défaut, ils ont mis V projet 6. Donc, vous allez mettre projet et puis mettre formation. Formation 2. Il met formation 2 et il fait enregistrer. Automatiquement, tout ce que vous allez faire, toutes les modifications que vous allez faire, ça va rentrer dans le projet de formation 2. Voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup de venir enregistrer ça avant de débuter votre formation. Après ça, le deuxième outil que je vais vous présenter ici, c'est édition. Édition, ici d'abord, bon, on va glisser une vidéo ici. Il vous a montré comment on glisse ça dans la première vidéo de formation. Donc, on considère que vous maîtrisez ça déjà. Donc, on va glisser une vidéo ici et maintenant, on va revenir dans édition. Lorsque vous venez dans édition, si ça, ce sont les raccourcis. Vous voyez ici, ils ont mis annuler CTRL Z. C'est-à-dire, si tu veux revenir en arrière, tu appuies CTRL Z. On sait à peu près même que tous les ordinateurs, tous les claviers. CTRL I, c'est pour couper. CTRL I, c'est pour couper. Si tu veux couper, bon, quand même, je vais encore plus vous présenter ça devant. Donc, ici, il y a des trucs ici. Voilà, ce sont les petits traits. Il n'y a pas quelque chose de grand. Mais devant là-bas, il y a plus vous détailler ça. Ça vaut pas, ça sera pas la peine de perdre le temps ici. Donc, après ça, nous allons venir dans outils. Dans outils, quand même, ici, il n'y a pas tellement de choses à paramétrer ici, mais nous allons venir ici, grouper par ici, vous allez mettre type, vous allez cocher type. Ça ne sera pas la peine de vous expliquer. Cocher type. Et lorsque vous cochez type, ici, vous venez cocher croissant. Et c'est bon comme ça. Trier par, bon, croissant aussi. Et affichage, là, vous allez cocher, comment on appelle? Miniature, affichage, grande miniature. Vous allez cocher ça. Et puis c'est bon, vous ressortez. Après ça, vous allez venir dans affichage. Ça, c'est le quatrième outil. Vous venez dans affichage. Affichage que vous allez activer ici, c'est magnétisme. Activez ça. Au fur et à mesure, je ne peux pas détailler ça en morceaux. Par contre, la vidéo va être vraiment longue. Il y a des choses qui sont plus importantes devant. Donc, ça, ce sont les petits paramètres de base. Puis, on avance. Voilà. Donc, ici, là, activer magnétisme. Activez ça. Ici, cochez ça. Si c'est décoché, cochez. Voilà, cochez ça là. Maintenant, venez dans exportation. Dans exportation, bon, là, il n'y a pas de trucs à faire. On va laisser tomber ici. On va revenir dans médias. Sélectionnez médias. Lorsque vous venez dans médias, vous sélectionnez médias. En bas du média, juste en bas du média, on voit projet, média projet. Lorsque vous cliquez média projet 1, lorsque vous cliquez, automatiquement, c'est ici, c'est le nom de ces projets-là, le nom de tout fichier que vous allez importer ici là. Ce sont ces fichiers-là qui vont se retrouver ici. Ils ont mis média projet 1, c'est parce qu'il y a un seul fichier ici, c'est pourquoi ils ont mis 1 ici. S'ils importent deuxième fichier, vous allez voir que non, ils vont mettre média projet 2. Donc ici, je vais importer un deuxième fichier, vous allez voir. Je vais trouver une deuxième petite vidéo. Bon, je vais prendre cette image-là. Je vais importer cette image-là ici. Automatiquement, vous voyez que c'est devenu 2. Voilà, donc vos projets que vous allez avoir ici, c'est son dossier qui est là ici. Maintenant, ici, ils ont mis médias partagés. Ici, médias partagés, si je clique dessus, ce sont mes médias que j'ai gardés ici, mais comment on appelle, mes fichiers que j'ai gardés ici. Ici, ce sont les fichiers que vous utilisez au quotidien. Soit, c'est-à-dire les fichiers qu'à chaque fois, vous allez avoir besoin de ça. Parce que ici, là, ici, là, vous voyez ici, lorsque vous venez dans médias projet là, si vous ouvrez un nouveau fichier, vous n'allez plus avoir ça là, vous serez obligé d'exporter encore à 0. Un nouveau projet, vous serez obligé d'exporter encore à 0. Et pourtant, les médias partagés, ce qui est gardé ici là, à chaque fois quand tu crées un nouveau dossier, et ils vont toujours là-bas. Donc, ce sont les projets, les images, mais les trucs que vous utilisez dans toutes vos vidéos que vous devez garder ici. Là, à chaque fois, vous ne serez plus obligé d'aller exporter encore à nouveau sur le bureau. Vous allez facilement venir prendre ça ici directement dans médias partagés. Et après médias partagés, nous allons venir dans échantillon couleur. Échantillon couleur, bon, ce sont les fonds de base. Hein. Les fonds de base, vous voyez ici, vous pouvez décider de la glisser ici comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça sort ici, il y a toutes les, bon, presque quelques couleurs. Voilà. Donc, ce sont les écrans de fond. Ça dépend de vous si vous voulez les utiliser. Après ça, vous allez venir dans échantillon vidéo. Échantillon vidéo, il y a pas mal de choses. Hein. Ce sont les vidéos que Filmora même vous donne gratuitement, que le logiciel vous donne gratuitement, que vous pouvez utiliser pour combiner dans vos vidéos. Il y a les décomptes ici, ou bien les minuteries.
Voilà, vous voyez, vous avez déjà vu ça, vous pouvez les modifier. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation, nous allons utiliser tout ça là. Ça pour vous présenter pour que la prochaine fois, si je vous demande d'utiliser, vous allez automatiquement savoir où vous trouvez ça. Donc, vous pouvez les utiliser facilement. Donc, nous allons revenir en arrière. On va supprimer ça pour le moment. Et donc, je viens de vous présenter échantillon vidéo. Il y a plein de trucs, hein, plein d'échantillons. Vous pouvez décider, par exemple, essayer de fouiller pour voir. Voilà. Donc, après ça, après médias, nous allons juste venir dans audio. Cliquez dans audio. Lorsque vous venez dans audio, ça, ce sont des audios libres de droit que le logiciel même vous donne. Et il y a plein de catégories. Vous voyez, vous pouvez essayer de jouer pour voir. Il y a des catégories. Vous voyez, il y a des catégories. Il y a plein de catégories. Donc, ce sont des audios même que le logiciel vous donne gratuitement, que vous pouvez utiliser pour mettre dans vos montages vidéo. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Après l'onglet audio, vous pouvez essayer pour voir. Il y a plein. Après l'onglet audio, vous allez venir ici dans l'onglet titre. Lorsque vous cliquez sur les titres, c'est-à-dire lorsque vous montez vidéo, que vous voulez ajouter un texte, vous venez dans titre. Et lorsque vous venez dans titre, ils ont mis favori, c'est ce qu'ils utilisent plus. Ils ont mis inclus. Par défaut, même, le logiciel a paramétré certains titres pour nous. Donc ici, bon ça c'est que moi-même j'ai personnalisé. Hein. Vous pouvez les personnaliser. Alors, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir ça. C'est pour vous montrer où enlever ça. Lorsque je vais vous dire à devant, lorsqu'on va commencer la vidéo 6 là, quand je vous dis d'aller prendre ça là, vous allez facilement savoir où, voilà, où venez enlever ça. Voilà, donc ce sont les titres qui sont là. Voilà, il y a plein de titres. Vous pouvez décider de les tester. Imaginez, il vient ici comme ça, puis il soulève ça, il glisse ça, il vient mettre ici. Et vous voyez ça, c'est présent ici. Et vous pouvez décider maintenant de les modifier. Si vous voulez écrire quelque chose comme ça, je vais écrire formation. Vous voyez que formation sortie. Vous pouvez décider de changer les couleurs. Ça, c'est par défaut, c'est venu sur blanc. Vous pouvez changer les couleurs. Ici, ils ont mis couleurs. Alors, lorsque vous appuyez ici, il y a toutes les couleurs. Vous voyez, c'est devenu temps. Il y a toutes les couleurs. Vous pouvez essayer pour voir. Voilà. Donc, après, il y a plein de trucs. Vous pouvez essayer pour voir. C'est pas à travers cette vidéo, ça peut vous montrer les bases ou enlever ou, comment on appelle, aller plus facilement dans l'apprentissage. Sinon, on peut pas, je ne peux pas vous détailler ça morceau par morceau. C'est au fur et à mesure que vous allez appliquer, vous allez voir que ça devient tellement facile. Mais pour le moment, il faut connaître où ça se trouve. Lorsque vous ne connaissez pas où ça se trouve, c'est ça qui est difficile à décoller. Lorsque vous ne savez pas où ça se trouve, c'est dans ce moment que ça devient difficile pour vous de décoller. Ici, après les titres, on va venir directement dans transition. Transition, ça c'est quand vous avez deux vidéos. Ici, je vais couper cette vidéo-là et je vais vous montrer l'effet de transition. Je reviens ici, je vais prendre une vidéo de Minterre, je viens et place ça ici. Ici, vous voyez ici, je viens dans transition maintenant. Ici, vous voyez là, avec ces fichiers-là, la transition, c'est-à-dire quand ça va jouer, ouais, ça joue, vous voyez, pour que ça quitte, pour venir ici, ça, ce sont les transitions qui sont, les différentes transitions qui sont là. Donc, vous pouvez décider, par exemple, ici, les transitions sont ici. Vous pouvez décider de faire ça comme ça. Si vous suivez ça, vous pouvez déposer ici, ce type de transition là. Lorsque vous mettez ça ici, regardez comment ça va jouer. Vous voyez comment ça a changé. Voilà, donc ce sont les différents types de transitions. Il y a plein, vous pouvez essayer pour voir. Après ça, vous venez dans effet. Après transition, vous venez dans effet. Les effets, ça, ce sont les effets qu'on peut mettre sur les vidéos. Je vais prendre encore un exemple sur ma vidéo que j'ai exportée ici. Je vais supprimer ce titre-là. Je vais prendre un exemple sur cette vidéo-là et je vais mettre quelques effets dessus, vous allez voir. Il y a plein d'effets que vous pouvez essayer. Changer les couleurs, traiter l'image. Quand on va arriver dans la troisième vidéo, ou bien c'est quelle vidéo, dans la vidéo de formation, on va traiter l'image. Où je vais vous apprendre à traiter l'image. Je vais plus vous montrer l'erreur que ça joue. Vous voyez, il y a mis l'effet, ça a changé. Il y a plein d'effets. Vous pouvez décider de soulever ça directement, puis vous venez déposer. Il y a plein d'effets. Ici, je prends ça là comme ça, puis il vient déposer dessus. Vous allez voir que non, ça va jouer sur la vidéo. Il y a plein d'effets dessus. Vous voyez. Il y a plein de trucs dessus. Donc, vous pouvez décider d'essayer pour voir ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Quand même, il n'y a pas tout. Vous appuyez pour voir, ça ne va pas gâter votre ordinateur. Appuyez. C'est en appuyant forgeant qu'on devient forgeron. Ici, dans les éléments, il y a plein de choses. Il y a des effets. Ce sont des effets aussi différents des autres effets là. Regardez un peu. Vous voyez ce que ça fait. Il y a des effets, il y a plein de trucs. Les larmes qui coulent. Ici, le cœur. Il y a plein de choses dedans. Donc, c'est à vous de tester les éléments. C'est dans éléments. C'est à vous de tester pour voir ce que ça va donner, ce que vous voulez. Essayez pour voir. Il y a des milliers de trucs que vous pouvez faire. C'est vraiment professionnel. Essayez. Donc, on va venir maintenant dans... Pour le moment, c'est une présentation. Hein. Restez concentré, puis regardez, mémoriser où ça se trouve. Après, revenez, puis essayez. C'est une présentation. Ça peut être la vidéo 5 et 6 que nous allons vraiment faire un projet de vraiment pro. Donc, ici, nous allons venir à partager. Partager, c'est lorsque vous voulez diviser votre écran en deux. Écran en deux, vous mettez comme ça. Vous faites ça comme ça. Vous allez prendre une première vidéo pour mettre dans le premier fichier et une deuxième vidéo pour mettre dans le deuxième fichier. Bon.
quand même, moi-même, je n'ai jamais utilisé. Puis il y a une autre manière de diviser ça encore dedans. C'est que si pour diviser l'écran là, c'est ici. Partager l'écran, vous pouvez décider de diviser ça en 3 parties, en 4 parties. Ça dépend de vous, comment vous voulez faire. Voilà, vous voyez, non? Donc, c'est à peu près ça. On va rapidement zapper pour aller ailleurs. Donc, ici, voilà, on vient de finir avec partage écran. On va descendre maintenant ici. C'est vraiment très, très important. Ici, vous voyez cette flèche là, ils ont mis annuler. Ce qui veut dire que non, si vous faites quelque chose, imagine si je coupe ça là, que je veux, il a coupé en deux. Je vais vous montrer comment on coupe ça de suite. Si vous voulez revenir en arrière, vous voulez cliquer dessus. Ou soit, au lieu de faire ça, vous pouvez passer directement par votre clavier et taper CTRL Z. Voilà, c'est le même rôle que CTRL Z, c'est-à-dire revenir en arrière. Voilà, maintenant, ça, si vous avez coupé et que vous voulez revenir, vous tapez sur CTRL Z. Si vous tapez sur CTRL Z, ou bien que vous venez sur cette flèche là, si ça ne vous plaît pas encore, vous pouvez décider de revenir encore. C'est que vous avez, comment on appelle, balayé au début. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, ici, vous voyez, il y a une poubelle ici. Un petit saut, c'est une poubelle, c'est supprimé. Genre, si vous coupez un fichier, si vous voulez supprimer ça là, ces fichiers là, si vous voulez supprimer ça, sélectionnez ça, puis vous appuyez sur les petits sauts là. Automatiquement, il s'en va. Il n'y a plus dessus encore, il appuie sur les petits sauts là. Il s'en va encore. Donc, ça, c'est l'outil de suppression. Après ça, vous voyez un petit ciseau ici. Il y a un petit ciseau ici. Ça, c'est quand vous voulez couper, quand vous voulez découper un fichier en deux. Par exemple, cette vidéo là, lorsque vous voulez découper un fichier, il faut d'abord s'assurer de sélectionner le fichier. Lorsque vous sélectionnez le fichier, vous allez maintenant appuyer sur les ciseaux là. Automatiquement, ça découpe ça. Sur le clavier, on peut facilement découper en appuyant CTRL B. Lorsque vous appuyez CTRL B, automatiquement, ça divise. Il fait CTRL Z, puis il appuie CTRL B. Automatiquement, lorsque vous sélectionnez, puis vous faites CTRL B, automatiquement, ça divise ça. Et vous pouvez supprimer aussi directement sur le clavier. Donc, ça, c'est suppression. Maintenant, après ça, nous allons voir ce qui suit. Ici, on dit recadrage. Ça, c'est pour recadrer. Genre, voilà, vous voyez, quand il y a appuyé, ça vient directement. Ici, il ressort. Le fichier, si vous voulez recadrer ça, vous allez sélectionner ça. Vous sélectionnez ça automatiquement, vous appuyez dessus. Et ça va vous donner, vous faire un recadrage. Vous pouvez diminuer ça comme ça. Vous pouvez diminuer ça petit ou bien grand. Si vous faites ça comme ça. Genre, s'il y a des parties que vous ne voulez pas, vous pouvez couper ça. Et OK. Vous voyez. Lorsque vous appuyez, vous voyez que c'est venu ici petit maintenant. Ça a respecté ce qu'il a donné. Après ça, il y a ça c'est la vitesse. Si vous voulez augmenter la vitesse, vous appuyez dessus. Et lent ou bien rapide ou bien normal, donc si vous voulez vous appuyez rapide. Lorsque vous appuyez lent, il y a des différents types. Vous pouvez prendre un ou bien Si on appuie dessus, vous allez voir que la piste devient longue ici. Et vous voyez comme l'image même ne bouge pas. Il n'est plus tellement lent. Donc il fait CTRL Z. Ici, automatiquement, sur le clavier, vous pouvez appuyer CTRL Z. Et non, CTRL R. CTRL R pour trouver le raccourci de vitesse. Donc, vous pouvez diminuer, ralentir lent. Ici, lorsque vous mettez ça ici, ça va rapidement. Donc, on va essayer pour voir. On va mettre OK. Vous voyez, ça devient tellement petit que vous n'allez pas voir ça. Vous voyez, ça devient tellement rapide. Voilà. Donc, ça, c'est CTRL R pour trouver le raccourci de vitesse. Après ça, ce que vous voyez ici, ça c'est pour traiter l'image. Donc ça c'est le truc pour traiter l'image. Ici, non, on va pas rentrer pour faire des détails. La troisième vidéo, ça sera l'objet de la troisième vidéo. C'est pour faire le traitement d'image dans la troisième vidéo. Donc, en tout cas, c'est où on rentre pour traiter l'image. Voici ça, c'est ici qu'on rentre pour traiter l'image qui est là. Donc, on va laisser ça pour le moment. Ici, où il y a la petite tête là, c'est lorsque vous utilisez un fond vert. C'est lorsque vous utilisez le fond vert, on va avoir ça devant, le fond vert que vous venez ici directement, où il y a la petite tête là, et puis automatiquement, vous allez faire disparaître le vert. Mais ici, nous n'utilisons pas fond vert, on va laisser ça pour le moment, puis on va progresser. Après ça, bon, il n'y a plus quelque chose d'important. Hein. Nous allons revenir maintenant sur le fichier. Soit, si vous voulez apporter une modification sur un fichier comme ça, vous pouvez sélectionner la piste. Lorsque vous sélectionnez le fichier, vous voyez que le tout est devenu blanc. Lorsque vous sélectionnez le tout devient blanc ou bien vert, ça dépend de la couleur du fichier. Ici, ça devient blanc. Donc, lorsque vous sélectionnez, vous faites clic droit. Lorsque vous faites clic droit sur votre souris, automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre qui s'ouvre, c'est une fenêtre de raccourci encore. Et encore, vous voyez ici, on dit couper. Si vous voulez couper, automatiquement, vous appuyez couper, c'est copier, supprimer et raccorder, diviser. Il y a plein de choses que vous pouvez voir. On dit copier, effet. Il y a plein de choses. Ajuster le son, détacher le son, soudine. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation, vous allez voir tout ça. Ça pour vous montrer où ça se trouve. Donc, on laisse et puis on avance. Après ça, nous allons venir dans notre outil d'exportation. C'est-à-dire, si on a fini de faire notre montage vidéo et qu'on veut exporter la vidéo qu'on vient de monter, nous allons maintenant appuyer sur exporter. Lorsqu'on appuie sur exporter, automatiquement, ça va vous demander de nommer les fichiers. Donc, ici, je vais mettre tuto formation. Et ici, lorsqu'ils mettent tuto formation, ici, c'est très important ici. Ils ont mis MP4,
WMV, ça ce sont les types de vidéos, les formats de vidéos. Sélectionnez toujours MP4, ça c'est la qualité supérieure. Sélectionnez MP4, là votre vidéo sera vraiment de vraie qualité. Et lorsque c'est un son, si c'est l'audio seulement que vous voulez, vous sélectionnez MP3. Si c'est l'audio seulement que vous voulez extraire. Donc ici, comme c'est une vidéo, moi je sélectionne MP4. Automatiquement, ça me donne tous les renseignements. Ici, vous voyez ici, ça c'est où vous voulez que les fichiers s'enregistrent. Donc vous pouvez décider d'appuyer ici. On dit enregistrer sous. Vous pouvez décider, quand vous allez exporter votre vidéo là, ça va vous demander maintenant où vous voulez que votre vidéo va s'installer. Donc vous allez cliquer sur ces petits trucs là et automatiquement vous allez, si c'est sur le bureau, vous allez sélectionner bureau, ou bien si vous avez un fichier, vous allez sélectionner et puis vous allez faire exporter. Donc lorsque vous faites exporter là, automatiquement ça va commencer à charger. Vous voyez, ça a commencé à charger et ça va charger jusqu'à la fin. Je vais vous montrer la petite vidéo qu'on vient de faire. Quand ça sera à la fin, je vais vous montrer. En fait, il n'y a pas quelque chose de compliqué. C'est une présentation que je suis en train de faire. Lorsque vous ne vous amusez pas avec ça, ce n'est pas de maîtriser. Amusez-vous avec ça. Sinon, ça sera vraiment difficile pour vous de devenir professionnel. Amusez-vous avec tout ce que je viens de vous montrer là. Rentrez, appuyez, ressortez. Ça ne va pas gâter votre ordinateur. Ça ne gâte rien dessus. Ça ne va même pas faire. C'est ce qui est bon avec le logiciel Filmora. Le logiciel Filmora n'est pas tellement compliqué. C'est pas comme les autres logiciels. Quand tu vas appuyer, ça va se bloquer. Non. Lui, il ne se bloque pas. Appuyez. Tout ce que je viens de montrer là, coupez. Essayez de faire tout ce que vous voulez là. Voir. Dans les jours qui vont suivre, ça va vraiment vous aider. Donc ici là, lorsque c'est fini d'exporter, on dit terminer, voilà, fermer ou bien trouver la cible. J'ai appuyé sur trouver la cible et automatiquement le nom qui est là, tuto formation, il peut faire jouer ça, vous allez voir. Ouais. Ouais. C'est tout bon, ce sont des petits trucs qu'on a fait, ça qui est là. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui, de cette formation d'aujourd'hui. Posez toutes vos questions que vous n'avez pas compris dans les commentaires. Et je vous dis, c'est une petite vidéo de bavardage de quelques minutes que je viens de faire. Si vous ne maîtrisez pas ça là, si vous n'avez pas cherché à connaître où se trouvent les trucs et autres là, essayez d'appuyer, de vous démontrer les effets, les éléments, les trucs de transition. C'est ça qui va vous permettre d'être vraiment professionnel, de faire quelque chose de joli à voir. Parce que si vous ne savez pas où se trouve tout ce que je viens de vous montrer là, ça sera vraiment difficile de faire quelque chose de bon, quelque chose de beau. Dans cette vidéo là, vous devrez dormir avec cette vidéo là. Regardez ça, regardez encore, tourner, dans le but de maîtriser tous ces petits trucs là. C'est comme... quelqu'un, tu veux manipuler ton téléphone et puis tu connais pas où se trouvent les petits trucs. Comment tu vas faire pour... Non, vous voyez un peu, non? C'est ça, il faut maîtriser tout ce qui où se trouvent les petits trucs que je viens de vous montrer là. C'est vraiment important. Merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui sont sur téléphone, cliquez sur ces liens. Vous allez voir aussi 10 vidéos complètes sur téléphone. Cherchez à suivre la 3e vidéo. D'ailleurs, même vous pouvez déjà cliquer sur les liens là pour voir toutes les vidéos en intégralité que je vais mettre dans un playlist. Cliquez sur les liens là pour avoir accès aux autres vidéos maintenant. Donc merci à vous, à la prochaine fois et soyez vraiment concentrés. Cherchez à suivre la 3e vidéo. À la prochaine.